Il est 6 heures. Vous êtes sur la radio numéro 1 sur l'info et le sport. Le sport, bien sûr, vous sera proposé dans 15 minutes dans cette première session d'information. Notre invité du jour sera le directeur général de la Société ivoirienne de télédiffusion, M. Yeo Adama Benoît, reçu par Kolo Koulibaly. Et que proposez-vous pour une CEI plus consensuelle qui garantit des élections crédibles? La parole vous sera donnée à 6h30. Et santé au quotidien avec Jenny Boukaramoko. Elle nous dira tout sur la dysenterie. Pour l'heure, le journal avec vous, Jérôme Kouakou, bonjour. Bonjour Thierry Angeval, les titres de ce 6h. Simone Gbagbo libérée, elle a regagné son domicile hier. L'ex-première dame accueillie par une foule immense. Pour elle, c'est une nouvelle page qui s'ouvre. Tous les détenus libérés verront leur compte bancaire dégelé. La Côte d'Ivoire migre bientôt vers la TNT, la télévision numérique terrestre. Les travaux du réseau national ont été lancés hier à Abobo. Coût global 22 milliards de francs CFA. Et puis, en République démocratique du Congo, Joseph Kabila ne sera pas candidat à la présidentielle de décembre prochain. C'est l'un de ses proches, Emmanuel Ramazani Shadari, qui a été choisi pour défendre les couleurs de la coalition au pouvoir. Voici pour les menus. Bienvenue à tous. Le journal sur Radio Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara et Henri Konan Bédié se sont parlé hier. Oui, c'est l'information qu'on a reçue hier. Les deux hommes se sont rencontrés au domicile du chef de l'État. Officiellement, le président du PDCI est venu féliciter le chef de l'État pour l'ordonnance signée en faveur des prisonniers issus de la crise post-électorale. L'entretien s'est voulu discret, rien à filtrer, mais nul doute que les deux présidents ont passé en revue l'actualité politique, notamment l'hésitation du PDCI-RDA à intégrer le RHDP, parti unifié. Et libéré, Simone Gbagbo a regagné son domicile hier mercredi. Oui, c'est l'autre information qui fait le tour de l'actualité. L'ex-première dame est rentrée chez elle à la maison à la Riviera Golf après 7 années d'incarcération. Elle a été accueillie par une foule immense de partisans qui ont pris d'assaut son domicile. Aussitôt rentrée, la dame de fer, comme on la surnomme, s'est exprimée devant les journalistes. Simone Gbagbo n'a pas parlé longtemps, mais elle a dit seulement quelques mots et je cite « Je ne vais pas parler maintenant, j'ai beaucoup de choses dans mon ventre et je vais passer tout cela au tamis avec le gardien du temple, Abdraman Sangaré. » Militantes et militants, restez mobilisés car c'est une nouvelle page qui s'ouvre, a-t-elle indiqué. Tous les prisonniers Soul Toussoul, Assoadou, Lida Kwasi, Moïse et bien d'autres ont regagné leur domicile et on apprend que pour tous ces prisonniers libérés, les comptes bancaires seront également dégelés dans les prochains jours. C'est ce que précise un communiqué du ministère de la Justice. Les partis politiques continuent de réagir après le message du président de la République. Message de Alassane Ouattara prononcé à la veille de l'an 58 de notre pays. On vous propose ce matin la réaction du président de l'UPCI, l'Union pour la paix en Côte d'Ivoire, Dr Yao Serge, qu'on écoute. Le président de la République, lors de son adresse à la nation, a pris une décision portant amnistie pour près de 800 personnes détenues par la justice. Et parmi ces personnes, nous notons notamment l'ex-première dame, Mme Simone Gbagbo, le ministre Assoadou, Lida Kwasi Moïse et le chef de protocole du président de l'Assemblée nationale, M. Kamagate alias Soul Toussoul. Nous saluons cette décision. Il faut noter que le président de la République, un homme de paix, un homme recherchant l'unité et la réconciliation nationale, nous ne pouvons que féliciter le président de la République qui, depuis son ascension, n'a fait que montrer des signes de paix, des signes d'ouverture envers l'opposition ivoirienne et montrer ses qualités d'homme de paix et d'homme d'État. La Côte d'Ivoire migre bientôt vers la TNT. Oui, la TNT, c'est la télévision numérique terrestre. Tout se précise. Le ministre de la Communication et des Médias était au centre émetteur d'Abobo. Sidi Tiemoko Touré a donné le premier coup de pioche de la construction du réseau national de la TNT. Les travaux vont coûter 22 milliards de francs CFA et prendront fin dès décembre prochain. Le point avec Kolo Koulibaly. En décembre 2017, l'État crée la Société ivoirienne de télédiffusion. C'est elle qui va assurer ce basculement. Les images de nos télévisions et les sons des radios seront
considérablement améliorée dans un espace télévisuel ouvert. 4 nouvelles chaînes ont été autorisées. Sur ce changement de paradigme de la sphère audiovisuelle, quelques explications de Yeo Adama Benoît, directeur général de la Société ivoirienne de télédiffusion. À l'intérieur du pays, nous aurons 35 centres. Donc il y a 8 nouveaux centres qui seront construits en tout cas pour refaire les 35 centres. Au niveau du téléspectateur, il y a l'antenne râteau, comme on le dit communément. Pour ceux qui ont des téléviseurs avec le tunnel TNT incorporé reçoivent directement. Ceux qui n'ont pas de décodeur incorporé dans la télévision donc passeront à travers un décodeur. Et donc voilà comment se fait la réception. C'est le consortium Getser américain, AOCOM sud-africain et l'ivoirien STA qui va déployer la TNT. D'ici fin 2018, les travaux doivent prendre fin pour que la Côte d'Ivoire passe à la télévision numérique terrestre, même s'il faut le rappeler qu'émettant en bande VHF, le délai court jusqu'en 2020. Notre pays veut tout simplement anticiper. Et le nouveau ministre de la Communication a visité les locaux de la RTI. Oui, c'est dit Timoko Touré, donc visite les médias sous sa responsabilité. Il était hier dans les locaux de la radiodiffusion télévision ivoirienne à Cocody et on apprend que pour le ministre, la radio sera une priorité. Et le reportage de Naomi Kamagaté, commenté par Timoko Dierasuba. C'est l'un des chantiers prioritaires du nouveau ministre de la Communication et des Médias à 2 ans de la présidentielle. Il entend mettre la radio à profit pour relever des défis importants. Sidi Timoko Touré. 2018, les médias pour vous un challenge. 2019, on sera davantage et 2020, je n'ose pas mesurer l'intensité de la pression qui sera sur vos épaules. Valable pour la télévision, mais laisse surtout pour la radio. Je pense que c'est un média qui n'est pas suffisamment exploité dans l'entièreté de ses capacités. Pour moi, la radio sera un média supplémentaire pour pouvoir atteindre l'objectif de vulgarisation attendu des messages du gouvernement. La visite du ministre Sidi Touré fut l'occasion pour le directeur général de la RTI, Amadou Bakayoko, de revenir sur les défis qui attendent la structure qu'il dirige. La RTI est à un carrefour particulier de son histoire, puisque nous avons la scission qui a démarré pratiquement dans les faits, qui n'est pas terminée d'un point de vue administratif. Donc c'est un premier défi qu'il faut gérer, ce départ. Le second défi, c'est l'imminence de la libéralisation, qui va représenter un vrai choc pour nous. Et enfin, un défi technique, puisque les concurrents vont arriver avec de nouveaux systèmes. Nous avons hérité des systèmes, ce qui est parfois un avantage. Les 2 hommes ont longuement échangé sur le programme spécial du 58e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire, programme radio et télé que le ministre a salué pour leur qualité. Et changeons de sujet, l'ANADER se dote d'un plan stratégique de développement. Oui, les premiers responsables de l'Agence nationale de développement rural se sont retrouvés à Bangoro pour faire le diagnostic et mettre en place donc un programme, un plan stratégique de développement sur la période 2019-2024. Cela permettra de répondre et faire face aux nouvelles réalités. Richard Dibi-Abonois nous appelle d'Abengoro. L'ANADER fait son autocritique après l'élaboration du plan stratégique de développement 2018 qui courait de 2009 à 2015. Les premiers responsables de l'Agence nationale de développement rural ont remis le couvert. Cette fois-ci, le PSD de l'ANADER s'étend sur la période 2019-2024. Il s'est agi donc de faire le diagnostic interne de la structure à travers des méthodes propres à la boîte. Dr Miyama Kone, directeur des études et de la consultance de l'ANADER. Partout où nous sommes passés, les agents ont salué, ne serait-ce que la consultation. Nous avons des outils qui peuvent parler tout le monde, d'écouter et d'engager la discussion et de se mettre d'accord sur les différents points. Et vraiment, quand la hiérarchie descend pour écouter, je pars d'ici satisfait de l'étape d'Abengoro, également de toutes les autres étapes que nous avons faites. 4 jours ont suffi pour écouter les agents de l'ANADER, les partenaires tant internes qu'externes pour élaborer ce plan qui va permettre à l'ANADER de s'approprier les nouvelles donnes en matière de développement rural. Les attentes sont donc réelles. Assamoah Yapo, directeur régional de l'ANADER, zone Est. Ce que nous attendons à la suite de cela, c'est que ce débat soit franc. Il n'y a pas d'entrave. C'est une photographie. Qu'est-ce qui ne les satisfait pas? Que chacun dit. Et en le disant, nous supposons que c'est pour améliorer la prestation des managers, que les voies et solutions soient identifiées pour que les managers puissent impulser une orientation pour les prochaines années. Avant l'étape de l'an dernier, cette séance de consultation des agents a sillonné tout le pays, précisément dans toutes les zones ANADER. Richard Dibi, Abonois, Benguru, Radio Côte d'Ivoire.
À Logwalé-Bangolo, un problème de terre divise les populations. En tout cas, les deux communautés sont à couteau tiré au sujet d'une portion de terre qui sépare les deux localités. Les populations d'Anhéoué se disent d'ailleurs prêts à tous les sacrifices pour obtenir la terre en question. Les autorités administratives sur place essaient de régler le problème et apaiser les tensions. Faisons les points avec Gervais Kwasi. Plusieurs démarches, dont la dernière en date remonte à la semaine dernière, ont été menées par les autorités préfectorales des régions du Tongbi et du Guémon pour trouver une issue à cette discorde, mais cela a accouché d'une souris. Chef traditionnel d'Anhéoué, ne s'étant pas entendu sur la délimitation de la portion de terre sujette aux différends. Écoutons le porte-parole d'An. Dion Maurice, chef de village de Blanc-Lé. À notre naissance, nous avons trouvé que la limite principale, ce n'est pas le coup. À présent, le porte-parole, ouais. Temba François, chef de village de Bangolo. Depuis la nuit des temps, Bangolo fait limite avec Logwalé par la rivière Ko. D'un commun accord, les autorités préfectorales du Tongbi et du Guémon ont demandé une fois encore aux cadres Oué et Dan de plaider auprès de leurs populations respectives afin qu'une solution soit trouvée dans 15 jours au maximum. Dans le cas contraire, l'affaire sera portée à l'attention des plus hautes autorités du pays. Chérif Brahima est le préfet du département de Bangolo. On ne sait pas encore la limite. Ceux de Bangolo disent que c'est la rivière Ko et ceux de Logwalé disent que c'est une chaîne de montagnes qui se situe après la rivière Ko. Voilà l'objet de la dispute. Que les populations elles-mêmes trouvent un consensus. On ne veut rien imposer à quelqu'un. Vivement qu'un règlement pacifique et consensuel soit trouvé à ce problème pour ne pas que les deux frères Dan et Oué n'en viennent au mai. Gervais Kwasi, Man Radio Côte d'Ivoire. Et nous allons à l'international en RDC. Joseph Kabila ne sera pas candidat à la présidentielle de décembre prochain. Oui, c'est plutôt l'un de ses proches, Emmanuel Ramazani Chadari, qui a été choisi hier mercredi pour défendre les couleurs de la coalition au pouvoir lors du scrutin présidentiel prévu le 23 décembre. Joseph Kabila ne sera donc pas candidat à un troisième mandat consécutif, une candidature qui aurait été anticonstitutionnelle. Cette candidature est une surprise. Emmanuel Ramazani Chadari ne figurait pas parmi ceux qui alimentaient les rumeurs sur les réseaux sociaux, mais c'est un fidèle du président Kabila. Il est en effet le numéro 2 du parti présidentiel derrière le président de la République. Autre actualité ailleurs dans le monde, nouvel épisode de la crise diplomatique entre l'Arabie Saoudite et le Canada. Hier mercredi, Riyad a demandé le transfert de tous les patients saoudiens actuellement soignés au Canada vers des hôpitaux situés dans d'autres pays. Cela fait plusieurs jours en effet que le royaume saoudien exprime son mécontentement vis-à-vis d'Ottawa. Les autorités de Riyad n'ont pas supporté que le Canada demande la libération immédiate de militants des droits de l'homme emprisonnés en Arabie Saoudite. Point final de ce 6h. On vous rappelle l'essentiel. Simone Gbagbo libérée, elle a regagné son domicile hier. L'ex-première dame accueillie par une foule immense. Pour elle, c'est une nouvelle page qui s'ouvre et tous les détenus libérés verront leur compte bancaire dégelé. La Côte d'Ivoire migre bientôt vers la TNT, la télévision numérique terrestre. Les travaux du réseau national ont été lancés hier à Abobo. Coût global, 22 milliards de francs CFA. Et puis, on le sait, en République démocratique du Congo, Joseph Kabila ne sera pas candidat à la présidentielle de décembre prochain. C'est plutôt l'un de ses proches, Emmanuel Ramazani, qui a été choisi pour défendre les couleurs de la coalition au pouvoir. Merci à vous, Jérôme Kouako, pour le journal sur la radio numéro 1 sur l'info et le sport. Vous êtes sur Radio Côte d'Ivoire, les sports à présent. Bonjour, Koulibaly Adjissandou. Rebonjour Thierry Angeval, toute l'actualité des sports, c'est ici et maintenant. Et c'est bientôt la rentrée des classes. Nous parlons bien sûr de football ivoirien. Oui, Angeval, les acteurs reprennent les chemins des stades dès le 1er septembre 2018 par la Super Coupe Félix Houphouët-Boigny qui va opposer la SEC Mimosa, le champion de Côte d'Ivoire et vainqueur de la Coupe de Côte d'Ivoire, au finaliste malheureux de cette coupe. Le stade d'Abidjan a annoncé hier la FIF via un communiqué de presse suivra l'ouverture de la Ligue 1 le vendredi 7 septembre, puis la Ligue 2 le 28 septembre 2018. Le 30 mai 2019 est la date probable de la clôture de la saison. Entre-temps, les enregistrements pour les différents mouvements des joueurs ont démarré le 6 août dernier et ils prendront fin octobre 2018 pour la première période. Et puis en Europe, le marché des transferts ferme ses portes d'ici peu et ça bouge fort.
C'est officiel, nous le disions déjà le week-end dernier, le jeune défenseur international sénégalais Moussa Wagué s'est engagé pour 5 ans en faveur du FC Barcelone. Thibaut Courtois a signé au Real Madrid au mercredi. Le gardien de but de Chelsea s'est engagé pour les 6 prochaines années. Âgé de 26 ans, le portier belge sera présenté ce jour, jeudi, à Santiago Bernabéu, après la visite médicale. À l'inverse, le milieu Matao Kovacic quitte le Real Madrid pour un prêt chez les Blues de Chelsea. Et puis, sauf cataclysme, le défenseur central allemand Jérôme Boateng devrait rejoindre le Paris Saint-Germain. Les heures à venir, rapporte sport.fr. Et puis sur le terrain du football féminin mondial des moins de 20 ans, c'est en France. L'aventure s'arrête pour les jeunes filles ghanéennes après une deuxième défaite hier 4-0 devant le Pays-Bas. Le Nigeria, l'autre représentant du continent, joue sa survie face à Haïti ce jour à 14h30 après une première défaite 1-0 contre l'Allemagne. Et le ministre des Sports Dan Haut-Paulin rend hommage aux athlètes ivoiriens médaillés dans les compétitions internationales ces derniers temps. Ah oui, c'était hier au cours d'une cérémonie à la salle de l'ONS, ici même au plateau. Ces athlètes-là viennent respectivement du championnat d'Afrique, le 21e championnat d'Afrique des nations d'athlétisme tenu du 1er au 5 août dernier à Sabah au Nigeria, ainsi qu'à ceux du 3e jeu africain de la jeunesse à Alger du 12 au 31 juillet dernier, et à l'équipe des éléphants taekwondoïnes qui a participé à la Coupe du Monde par équipe à Wuxi en Chine du 24 au 29 juillet dernier. À ces différentes joutes, la Côte d'Ivoire a glané au total 20 médailles, dont 5 en or, 2 de Talou Marie-Josée au 100 et 200 mètres et 3 aux Jeux africains œuvre d'Ibo Kumba au taekwondo et 2 autres en tennis œuvre de la paix Koulibaly Wilfried, Lago Alexa. Au niveau du taekwondo, les éléphants se sont contentés seulement d'une médaille de bronze au championnat du monde par équipe en Chine. Maître Anzoumanan Siaka, le secrétaire général de la fédération, était de l'aventure. Il leur livre ses sentiments. Nous sommes allés à l'Open de Corée et puis de là-bas nous avons continué pour la Coupe du monde par équipe en Chine. Si en Corée les choses ne sont pas bien passées, on peut noter cependant qu'en Chine, nous sommes montés sur le podium en occupant la 3e place avec l'équipe mixte. Et je pense que pour ce résultat-là, on est rentré quand même au pays avec quelque chose. Mais il faut reconnaître qu'il y a du travail à faire au niveau de l'encadrement technique, au niveau des athlètes, au niveau de l'environnement même de notre équipe nationale. Il y a du travail à faire parce que Tokyo 2020, si nous voulons qualifier 5 athlètes comme l'a promis le président Mobachek Daniel, il faut que nous nous mettions au travail en corrigeant un certain nombre de lacunes que nous avons constatées. Maître Anzoumanan Siaka, secrétaire général de la Fédération ivoirienne de taekwondo, et puis tout en rendant hommage à ces dévanciers du département des sports, oui, le ministre Dan Haut-Paulin a souhaité que les jeunes sportifs qui font honneur à la Côte d'Ivoire inspirent davantage la jeunesse ivoirienne. Dan Haut-Paulin Claude. C'est la chaîne de la continuité du service public qui me vaut d'être devant vous aujourd'hui. Et je voudrais saluer tous nos dévanciers qui ont arrosé ces arbres, qui vous ont porté et qui vous ont soutenu. Merci à tous. Et surtout, nous souhaitons que vous soyez un modèle pour la jeunesse ivoirienne qui a besoin de repères. Nous devons sortir des postures de facilité, mais mettre l'accent sur le mérite. Comme l'a dit le président dans son adresse à la nation, l'Ivoirien nouveau que nous voulons, ce n'est pas un slogan, c'est celui qui sait se dépasser, qui sait tourner la page, fut-elle douloureuse du passé, avec nos peurs, nos rancœurs, mais qui regarde avec optimisme l'avenir de notre pays. Parce que l'avenir, c'est vous. Et l'avenir doit être glorieux grâce à vous. Et nous allons vous accompagner. Le ministre des Sports, Dan Haut-Paulin Claude. Allez, on poursuit avec du cyclisme. Le Tour de Côte d'Ivoire 2018, on en parle maintenant. Oui, c'est dans exactement un mois que le coup d'envoi de la 25e édition de ce Tour de Côte d'Ivoire sera donné à Dabakala, dans le centre-est de la Côte d'Ivoire. Mais par faute de moyens, la compétition se déroulera finalement entre 2 équipes de Côte d'Ivoire et une dizaine de la sous-région qui pourraient effectuer le déplacement en bus pour réduire les charges organisationnelles. Sur un budget d'environ 150 millions de francs CFA, l'aide de l'État est estimée à environ 45 millions pour toutes les compétitions cyclistes, y compris le Tour de Côte d'Ivoire, rapporte le président Alla Kwame Jean-Marie, organisateur principal de ce Tour de Côte d'Ivoire. En attendant, la 4e étape du Tour du Rwanda, couru hier sur 136 km, a été enlevée par l'Américain Timothée Turog, sans incident, sur le maillot jaune du Rwandais Samuel Mungusha. Et puis, athlétisme pour terminer, victime d'un accident de la circulation mercredi à Noudi, dans sa ville natale, le Kenya, Nicolas Espet, champion du
du monde du 400 mètres haies en 2015, a succombé hier à ses blessures. Âgé de 28 ans, il rejoint la terre de ses ancêtres en laissant derrière lui 2 enfants. Fin de ce journal des sports. Merci de nous avoir suivis. Merci à vous, Koulibaly Ladji Sendouf, pour le journal des sports. C'était le deuxième du genre sur la radio numéro 1 sur l'info et le sport.